Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais te parler du poisson d'avril. Alors, j'ai fait de petites recherches qui pourraient potentiellement expliquer l'histoire du poisson d'avril. Alors, cette tradition de faire des blagues remonterait à l'Antiquité. Les Grecs avaient l'habitude de célébrer Momos, le dieu du rire. Mais l'expression poisson d'avril est plus récente. Elle daterait de la fin du Moyen Âge. En 1539, Édouard de Den, un poète néerlandais, écrivit l'histoire d'un noble. Ce dernier se moqua de son serviteur en l'envoyant faire des courses inutiles. Dans ce poème comique, il répéta « Poisson d'avril ». Mais il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que l'expression désigne une blague faite le 1er avril. Et puis, en 1718, le poisson d'avril entra dans le dictionnaire de l'Académie française. Elle définit, l'Académie française donc, que donner un poisson d'avril, c'est le fait d'obliger quelqu'un à faire quelque démarche inutile pour avoir lieu de se moquer de lui. Pour ce qui est de l'idée de faire des blagues le 1er avril, rien n'est sûr. Certains expliquent que cette tradition est née sous le règne de Charles IX. En 1564, le roi de France décida, par l'édit de Roussillon, que l'année commencerait le 1er janvier. Avant cela, elle débutait le 25 mars. Et les festivités battaient leur plein le 1er avril. Quant au lien entre le poisson et les farces, il n'est pas clair. Si cette tradition est suivie dans les pays francophones et en Italie, ailleurs, les farces sont sans rapport avec le poisson. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, par exemple, on parle d'April Fool, idiot d'avril. Les poissons s'expliquent peut-être par le fait que le poisson est consommé pendant le carême. Certains disent également que les victimes des farces sont comme des poissons, c'est-à-dire des animaux faciles à tromper et à attraper. Prendre le poisson comme symbole, et surtout s'en moquer, c'était une façon de se moquer des institutions ecclésiales qui étaient très importantes au Moyen Âge. Utiliser le poisson, c'était un geste empreint d'ironie. Alors, en ce qui nous concerne, nous, chrétiens et chrétiennes, tu l'auras compris qu'il n'est pas bon pour nous de s'adonner à ce genre de pratique, même pour rire, même pour faire des blagues. Car ça n'en demeure pas moins un mensonge. Et tu connais le père du mensonge, c'est le diable. Jean 8, verset 44, nous dit d'ailleurs « Il est menteur et le père du mensonge ». La Bible aussi insiste sur le fait que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire de pratiquer les us et coutumes du monde, par exemple, faire comme le monde. Je t'invite à regarder Romains 12, verset 2. Et Proverbe 6, verset 17, nous dit que Dieu a horreur du mensonge, puisqu'il est question de la langue menteuse. À la semaine prochaine!